bonjour. Allô. On va vous présenter des films historiques. Donc on va commencer par un vieux classique. Ouais. On va commencer par Ben Hur, qui se trouve être l'un des meilleurs classiques dans le monde d'Hollywood. Sérieusement, faut pas oublier la grande art de réalisation qu'il y a eu derrière la caméra. Il y a eu des excellents acteurs qui ont joué dans ce film-là. Des milliers de figurants à cette époque-là, l'image Ouais, de synthèse n'existait pas, c'était des vrais figurants qu'ils avaient. Ouais, exactement. C'est ça qui met, je pense, encore le film plus encore intéressant. C'est vraiment la façon que ça a été tourné dans ces temps-là. Écoute, c'est un film des années 60 à peu près, ça, ce film-là, je pense. Ouais. Alors, ouais, c'est ça, c'est 1959. Ça me donne une idée. Même si au niveau du réalisme et de la reconstitution historique, on a fait beaucoup mieux depuis, je pense que ça vaut la peine de les revoir, même des films comme Ben Hur ou Cléopâtre aussi. Cléopâtre. Aussi, le film aussi avec Kirk Douglas dans le temps, Spartan, ouais. Je pense, Spartacus. Ouais, Spartacus aussi. Excellent, un autre excellent classique. Dans le même style. Non, c'est vraiment un chef-d'œuvre, comme on dit. Comme mon cher Nicolas dit tout le temps, c'est une perle. C'est une perle, ouais, chef-d'œuvre. Donc, on reste dans le péplum, on va revenir à des films plus récents. Gladiator. Alors là, Ridley Scott, encore lui, a vraiment redonné il a donné un souffle nouveau au peuplum à travers ce film. Il en a fait vraiment, quelque chose de vraiment réaliste. Extraordinaire. Et je dirais qu'en fait, à courte durée, parce qu'il a donné un nouveau souffle, mais il a vite été dépassé par cette série qui s'appelle Rome, qui est pour moi une des... Voilà, une des meilleures séries qui ait jamais été faite. Non seulement il y a une reconstitution historique, mais avec des personnages historiques, mais il y a je dirais l'énergie et la mise en scène aussi efficace, même meilleure encore que dans Gladiator, quoi. Cette série-là, je reparlerai dans la spécialisation des séries. Voilà, je reparlerai, mais je voulais y faire allusion parce que si vous avez aimé ce film, si vous aimez les péplums, il ne faut pas passer à côté de Rome. On a parlé des péplums. Maintenant, un autre film historique que je trouve très bon, La Chute. Ça parle des derniers jours d'Hitler dans son bunker. C'est un film allemand. Et ce qui est très très fort, c'est qu'on rentre vraiment dans l'intimité d'Hitler. Quand je dis on rentre dans son intimité, ça ne veut pas dire qu'on lui met un doigt dans le cul. Hein. C'est vraiment un film très très fort parce que on est avec ses proches. Et là, on a une bande, je dirais, de nantis, de gens un peu qui sont un peu qui jouent un peu une politique de l'autruche et qui vivent ces derniers moments. Et puis qui sont dans la folie, quoi, qui accompagnent Hitler dans la folie. On dit toujours quel est le plus fou, le fou ou celui qui suit le fou. Je trouve que ça illustre bien ce film parce que on a des gens qui restent quand même calmes, sereins, qui voient arriver la fin avec sans en parler, quoi. À un moment, Hitler dit bon bah moi j'ai décidé de me suicider. Il en parle calmement, ses amis. Il dit bon bah voilà, moi j'ai toujours détesté la faiblesse toute ma vie, j'ai combattu la faiblesse. Aujourd'hui je suis faible donc je me suicide, quoi. Ouais. En gros, je dirais que l'idée de ce film, c'est que toute idéologie jusqu'au boutiste amène toujours à un moment ou à un autre à tuer des innocents. Et ce film est vraiment très très beau. Il a été fait à partir du témoignage de la secrétaire d'Hitler, qui raconte un petit peu ces derniers. Et il y a un moment qui est très dur quand je parlais de la mort d'innocents, c'est qu'à un moment il y a un de ces ministres qui est avec sa femme qui empoisonne leurs enfants parce qu'ils n'ont pas envie que leurs enfants survivent au nazisme. Ça, oui. C'est un film vraiment très très fort, quoi. Très voilà. fort. Je vous conseille ce film. On va finir. On n'a pas beaucoup de films historiques. Hein. On va finir par Apocalypto. Tu voulais dire un mot sur Apocalypto? Excellent film. Qu'est-ce qui est fun de ce film-là? C'est réalisé par Mel Gibson. Souvent que moi je trouve que Mel Gibson c'est un excellent réalisateur, pour commencer. Mais ce que j'aime, c'est aucun acteur connu. C'est vraiment avec du monde qu'il fallait qu'ils apprennent la langue telle qu'elle. C'est la langue des Mayas en fait. Ça a été tourné avec la langue des Mayas. Oui, c'est ça qui est encore plus beau. C'est tout le long sous-titré en français ou en anglais. Ça, c'est à votre décision. Parce que le film il est fait avec une langue telle qu'elle, mayen, that's it.
C'est ça qui est fun de ce film-là. C'est ça qui te fait encore plus embarquer dans le film. C'est comme, Voilà. c'est comme, si ça on écoute ce film-là, puis si c'est Ça en rend français, plus, ça rend c'est- plus authentique. Exactement, Ça rend plus plus authentique. authentique. Tu sais, je veux dire, tu vois-tu un Indien parler en anglais ou français dans le bois? Non. Ou espagnol ou whatever? Non. C'est vraiment fait, vraiment authentique, comme qu'il dit. Puis c'est vraiment. Alors, moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce film, c'est qu'il y a une mise en scène. On est scotché à son siège. Vraiment, on est collé au siège du début à la fin du film. Il y a vraiment un suspense. C'est très violent. Ouais, très Il y bien. a une mise en scène époustouflante. Vraiment, il a vraiment fait un film extraordinaire. Moi, je dirais presque que c'est un petit chef-d'œuvre. Alors maintenant, il paraît qu'il y a des historiens qui ont dit oui, mais alors la reconstitution historique n'est pas tout à fait ça. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont fait un petit peu, De vagues avec qui ont ça. fait un petit peu des vagues avec ça. Mais si on parlait tout à l'heure de Ben-Hur, si on parle de tous les, je dirais que le cinéma est avant tout un divertissement. Et si on parle du nombre de fois où les reconstitutions historiques dans le cinéma n'ont pas été Exactement. juste ça, des films sur les Mayas, il n'y en a jamais qui ont été faits. Donc en fait, moi ce que je dirais à ces historiens, c'est que s'ils ont un meilleur scénario, un meilleur film à proposer, qu'ils le fassent et puis le public jugera quoi. Hein. Exactement. Voilà. c'est En exactement tout cas, ça. là, il nous a Moi, fait je un- trouve qu'il y a chef-d'œuvre. Vraiment, moi Bravo. j'ai vraiment adoré ce film. C'est un des meilleurs films que j'ai vu de l'année 2007. Quoi. En tout cas, moi je vous conseille vraiment. Et puis si les sous-titres vous gênent, en fait il n'y en a pas autant que ça des sous-titres parce que le film est très... Très, très, très divertissant. Puis, très puis- divertissant, puis vous, ouais. puis vous m'y habituez. Voilà, Vous m'y habituez, on s'y habitue vite aux sous-titres et puis on se comme c'est un film où c'est pas bavard quoi, c'est surtout beaucoup d'action. On n'est pas même si on n'aime pas les sous-titres, on est vite scotché. Quoi. Voilà, c'est tout pour les films historiques. Non, j'en ai pas d'autres. Bon, voilà. Non. Et ben on vous remercie. Merci beaucoup. Là. Voilà. Bye.